envies qui sont peut-être soit enfouies à l'intérieur de vous, soit c'est vous qui les dissimulez, qui les cachez, et on voit réellement que vous aurez envie de les exprimer, envie d'exprimer un amour sincère. L'idée que vous serez totalement authentique avec vos émotions ici. Il y a réellement l'idée de se laisser aller par ses émotions. Il y a quelque chose de très émotionnel justement qui va venir vous libérer ou du moins vous laisser aller avec beaucoup plus de légèreté. L'idée est réellement ici que certains Sagittaires ne se prendront pas la tête et laisseront les choses se faire naturellement. Et seront justement plus concentrés à exprimer que à analyser ou du moins à retenir ou à tourner en rond dans son esprit ici. Il y a réellement le fait ici de vous ouvrir. Hein. Vous pouvez totalement ici exprimer des sentiments envers une personne. Où c'est soit justement vous vous sentirez bien où vous êtes, bien avec les personnes qui sont autour de vous, que vous aurez tout simplement envie de vous ouvrir un peu plus à eux, tout simplement. Allez, on va voir directement la déesse qui vous accompagnera ce mois-ci. Et vous avez Mama Kosha. Vous pouvez tout à fait faire des recherches sur Mama Kosha sur Internet, hein, dans des livres. Vous pouvez totalement approfondir ici les informations que je vous donnerai. Encore une fois, ici, on est dans l'eau, on est encore dans les émotions. Vous êtes des signes de feu, mais pour vous, ici, il y a quelque chose qui va venir vous tempérer, qui va venir vous apaiser. Hein. Déjà, Mama Kosha, justement, va venir... c'est pour ça que vous êtes dans les émotions, parce que vous avez une déesse ici qui est dans les émotions, qui est dans l'eau, qui est dans les fluides, qui est dans les échanges. Il y a l'idée justement qu'elle va vous aider ici à suivre le mouvement, à suivre la vague sans vous prendre la tête. Elle va réellement ici vous aider à révéler ce qu'il y a dans votre cœur, à révéler aussi vos émotions. Vous allez peut-être aussi comprendre certaines émotions grâce à cette déesse. On est réellement ici dans de l'intuitif aussi, dans de l'intuition, dans des choses ici qui vous touchent intérieurement. Il y a le fait réellement ici d'avoir une transformation au niveau de vos émotions aussi. L'idée peut-être que certains Sagittaires ici avaient peut-être de la rancœur ou étaient peut-être ou avaient du mal justement à laisser passer certaines émotions ou avaient justement des blessures émotionnelles ici. Et on a l'idée réellement de guérir ici, de penser ces blessures pour pouvoir s'ouvrir à nouveau. Parce qu'avec le valet d'eau, il y a l'idée justement de débuter tout doucement. Même si on a l'envie, même si on a la fougue, on peut avoir l'idée ici d'avoir des Sagittaires qui ne savent pas trop comment s'y prendre justement pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. D'où le fait d'avoir ici Mama Kosha qui vient vous aider. Elle me fait elle me fait penser à Mama Kila aussi. Ensuite, on va regarder la chose que vous n'arriverez pas à voir ou que vous aurez du mal à voir. Hop, je mets ma trame correctement. Voilà.
avez la une. On va vous parler ici de vos peurs. L'idée ici que l'oracle me parle que vous pouvez vous auto-saboter. Ou du moins, ouais, c'est ça, c'est que dès que vous pouvez vous engager dans certaines choses, et dès que, par exemple, cela va devenir trop sérieux, trop concret, vous allez, je sais pas, foutre le bordel, quoi. Créer des disputes ou du bah, vous saboter. Parce que en réalité, vous avez peur et vous, en fait, vous ne voyez pas la peur. C'est pour ça, en fait, ici, quand je vous parlais de libération émotionnelle, je pense que vous allez vous libérer de vos peurs. Hein, parce que cette carte aussi, elle me parle justement que vous vous sabotez, mais elle me parle que vous allez faire face justement à vos peurs et que vous allez les affronter pour aller au bout et arrêter justement de vous saboter ici. C'est pour ça qu'on a réellement ici une transformation au niveau de vos émotions, encore une fois. Hein. Les cartes d'elles-mêmes se parlent et se complètent parfaitement ici. Hein. Il y a réellement le fait, encore une fois, de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Hein. À des émotions, à des sentiments qui vont totalement vous changer ici. Ou du moins, vous étiez peut-être retenu par vos peurs et le fait de délaisser ces peurs va totalement ici vous ouvrir à autre chose. Hein. Allez, on va voir avec mon oracle que va-t-il se passer justement. Alors, nous avons l'officiel, la méfiance, vos peurs ressortent ici. Hein. La vérité, quand je vous parlais d'authenticité, d'honnêteté, d'être en accord avec ses émotions, on la retrouve ici avec la carte vérité. Là, vous avez le cercle vicieux, le travail, les racines, l'énergie masculine, le secret et les pensées. Et au dos, vous avez quand même l'énergie féminine, donc qui peut totalement vous représenter. Si vous êtes un homme, c'est une énergie féminine, une autre personne. Hein. Et là, on a réellement ici une attirance avec une autre personne. Il y a quelque chose, du moins, où il y a une forte attraction. Et on voit entre les deux, on voit qu'il y a un engagement. Donc, c'est cette officialisation ici. Vous allez peut-être avoir peur de vous engager, hein, réellement. Ça peut me parler justement soit d'une relation, soit d'un travail, du côté professionnel. Hein. Parce qu'on a quand même ici l'attirance. C'est soit vous allez attirer, concrétiser, matérialiser quelque chose que vous avez dans votre subconscient ici, et cela va vous lier avec quelqu'un, hein, avec un projet, un travail. Soit on me parle justement d'une relation et où il y a justement une grande attirance et il y a fortement une officialisation ici, un engagement, un accord entre vous. D'où le fait ici d'avoir des peurs. Les peurs peut-être de retourner dans des schémas du passé, dans des schémas répétitifs ici. Donc on peut me parler réellement ici de personnes, de Sagittaires qui avaient quand même un minimum d'expérience ou du moins qui avaient déjà vécu certaines choses ici, peut-être soit avec la même personne, soit par rapport justement dans le même projet ou c'est quelque chose où vous vous lancez. C'est pas le même domaine, mais on a la même base. L'idée, par exemple, que vous voulez vous lancer, que vous voulez créer une entreprise, vous avez déjà essayé dans un autre domaine, et là, vous tentez votre chance dans un autre domaine, justement. Mais vous restez tout de même dans la création d'entreprise. Autrement, c'est tout à fait le fait de changer de poste, mais
justement de ne pas avoir, de changer quelque chose par rapport à son poste, par rapport à sa rémunération, par rapport ici à sa place dans l'entreprise, par exemple. Pour faire général, ici, on peut me parler aussi d'un travail que vous avez fait sur vous. Parce qu'on a les racines, on a quelque chose ici qui vous permet d'aller en profondeur des choses, de consolider soit une relation, un projet, un travail, mais il y a quelque chose ici qui devient plus concret. Et c'est quelque chose réellement qui a demandé du temps et de la patience et le fait d'entretenir aussi ce travail, de toujours avoir des efforts constants ici. Il y a le fait réellement de garder quelque chose ici pour vous par rapport à une énergie masculine, où c'est soit cette énergie masculine ici qui garde des choses en elle et qui est justement peut-être repliée dans ses pensées. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous méfiez et que vous avez peur ici de vous lancer avec cette autre personne. Parce qu'on a l'idée que cette personne garde son jardin secret en fait. Et, euh, et c'est peut-être lié soit par rapport au travail, ou c'est soit un travail qu'il a fait sur lui, et il a fait des efforts sur lui, et justement il n'en parle pas, et même lui peut-être il a peur aussi de retourner dans des vieux schémas ici, dans des schémas répétitifs qui ne sont plus d'actualité et qui ne feront que nuire à l'évolution ici. Mais ce qu'il faut retenir, il y a quand même l'idée d'être authentique, d'être dans l'honnêteté. C'est ce qui va primer ici. Même pour cette autre personne, ici, on a réellement l'idée euh, de faire les choses honnêtement, avec surtout un intérêt bienveillant. Et encore une fois, c'est pour aller en profondeur des choses. Donc on pourrait ici avoir des révélations. Le fait ici de libérer certaines choses, que l'autre libère des choses qu'il garde dans son esprit, hein, qu'il vous ouvre justement son jardin secret. Et c'est ce qui permet réellement ici d'aller en profondeur des choses. Et je pense que c'est le fait justement de sortir de ces cercles vicieux ici. Mais il y a des doutes, il y a des peurs quand même, hein. Vous vous méfiez, vous préférez peut-être vous protéger ici. Vous gardez aussi certaines choses pour vous, hein. Et on voit, j'ai la sensation justement que ses pensées à lui sont basées hein, sur cette officialisation. Il est peut-être concentré, il a peut-être travaillé très dur pour avoir une officialisation, une concrétisation hein, avec vous ici, hein, ou par rapport à vous. Et là, ces peurs sont liées justement à des schémas du passé, hein. Après, je ne vois pas cela ici comme constant. J'ai l'impression que c'est juste des peurs, hein. Euh, c'est pour ça peut-être que là, on vous a sorti ici la carte vos peurs pour vous signaler, attention, ne vous sabotez pas parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive et qui est authentique avec vous, qui est en accord et qui est honnête par rapport à vous. Donc il sera nécessaire de faire face justement à ces peurs, à, à ces schémas répétitifs que vous pensez justement euh, encore d'actualité. Il sera question de travailler dessus pour ne pas replonger dans ces schémas répétitifs, hein. C'est comme si réellement vous alliez ici soulever une pierre pour voir ce qu'il y a en dessous et et comprendre ce système de fonctionnement qui n'était pas finalement positif ici.
Ouais, c'est réellement, c'est ça, hein. Vous allez réellement soulever cette pierre pour aller en profondeur des choses, la nettoyer et pouvoir aller concrètement à l'essentiel, hein. Allez, on va continuer et on va voir ensuite avec le steampunk ce qu'il a à vous dire. Oh, oh, c'est magnifique. Au dos, vous avez Kiss, vous avez l'œil et vous avez les poissons ici. Il y a quelque chose ici qui est protégé et il y a de l'amour, hein. Il y a de la tendresse avec une personne sûrement. Parce qu'on a l'idée ici d'avoir le retour de quelque chose, le retour des efforts, d'un travail. Donc là, on pourrait me parler justement d'une relation sur ce tirage, encore une fois. L'autre aussi, on pourrait me parler d'une relation, mais il y avait le travail au centre, donc on parlait aussi des projets. Mais là, vous avez tout de même la maison. On a l'idée que pour vous, qu'il y ait des choses qui vont être dissimulées. Ou c'est vous qui allez dissimuler certaines choses. Vous allez dissimuler, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un justement qui va dissimuler l'intention de s'engager avec vous. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui va être célébré, soit par rapport à un foyer, soit dans votre foyer. Et on a l'idée tout de même de garder cela encore pour vous, du moins de le garder secret. Où c'est justement la chose qui va être dévoilée. Quoi qu'il en soit, on a réellement ici un engagement, des demandes, des accords ici, des contrats, ou tout simplement des fiançailles, hein, tout simplement. Mais on a l'idée tout de même d'avoir ici travaillé dur par rapport à cette demande ou par rapport ici à cette célébration et par rapport justement à ce foyer, hein. Il y a l'idée réellement que cette concrétisation permettra de dépasser un cap, de passer au niveau suivant, hein. L'idée réellement que les obstacles ici seront surmontés. Il est fort possible aussi que ce soit une énergie masculine ici qui est en jeu, hein. Soit vous rencontriez des difficultés à vous engager avec cette personne, soit justement il y avait des réticences à s'engager avec cette personne, le fait de la peur de ne pas, la peur, excusez-moi, la peur de se marier, la peur de vivre ensemble aussi, hein. Et là, on voit réellement que le cap va être dépassé. Et il y a une protection tout de même ici avec le parapluie, hein. L'idée que cette énergie masculine peut être à protéger, comment dire, c'est pas qu'il a protégé ses arrières à lui, mais c'est comme si il voulait que tout soit en place avant justement d'aller plus loin. Il veut justement avoir une sécurité, je pense, au niveau de son foyer ici, mais qui est en lien avec vous, hein. Mais c'est quelque chose justement qui lui permet de le sécuriser, et c'est cette sécurité qui lui permet de pouvoir avancer. Et là, justement, avec le tambour, on a l'idée encore une fois, de célébrer quelque chose, que les choses ici vont être pas impressionnantes, mais vont être surprenantes. Il y a quelque chose, justement, peut-être une demande ici qui va vous surprendre d'une énergie masculine. Ou c'est vous, peut-être, qui allez faire une demande à cette énergie masculine et c'est la réponse qu'il va vous donner va réellement vous surprendre.
Je ne vois pas une réponse négative parce qu'on a réellement ici l'engagement. En revanche, on a l'idée d'avoir ici des révélations par rapport à cet engagement. D'où le fait d'avoir des célébrations. On a le fait ici d'être dans le plaisir, les plaisirs, le partage. L'idée que votre relation passe à un niveau supérieur. Vous pouvez aussi changer de foyer pour prendre beaucoup plus grand ou tout simplement parce que vous aviez envie de vivre ensemble. Et là, vous allez passer une étape ici hein, avec le pont. Hein. Et c'est des efforts, un travail qui a été dur. Vous avez été patient. Dans le sens où vous savez qu'il fallait mettre des efforts régulièrement. Il est fort possible aussi que l'autre personne, hein, l'énergie masculine ici, ait réellement ici, comment dire, mis tous les efforts pour pouvoir avoir cet engagement. On a l'énergie masculine qui a travaillé dur. Et il va pouvoir enfin ici passer un cap. C'est très positif. Alors, vous avez l'As de Pentacle, le 7 de Coupe, le 10 de Pentacle, le 3 de Baguette, le 8 de Pentacle. On me parle encore de travail ici. Hein. D'effort surtout, de concentration. Vous avez le 5 de Baguette ici, le Diable, le Roi de Baguette et les amoureux. Donc encore une fois, on me parlait d'une relation, d'un engagement. Hop. Alors, on a le début ici d'une concrétisation, le début ici d'un projet, peut-être un projet de vie commune ici, ou un projet de construction, ou de travail en commun aussi. Hein. On peut avoir ici deux personnes en couple, ou du moins deux personnes qui travaillent en couple, qui peuvent... excusez-moi, deux personnes qui travaillent ensemble, qui vont justement se mettre en couple ici. Et là, on a l'idée justement de s'engager dans quelque chose en ayant, comment dire, l'envie de faire beaucoup de choses dans ce nouveau projet. On a l'idée réellement d'avoir la construction d'un foyer avec le 10 de Pentacle, la construction d'une famille, d'un couple, d'une relation, de quelque chose ici qui vous sécurise et qui vous permet justement, comment dire, de vous réunir, de réunir ce que vous aimez, et on a l'idée justement de vous lancer dans ce nouveau projet, de vous lancer dans cette nouvelle aventure ici qui vous permet justement d'aborder cette aventure avec plusieurs options, plusieurs propositions, plusieurs idées. Et c'est pour ça qu'on a le 8 de Pentacle. C'est que vous avez ici envie de construire beaucoup de choses. Vous avez envie de faire énormément de choses, je pense, avec l'autre personne. Et on a l'idée, encore une fois, d'être concentré, d'être acharné sur ce que vous souhaitez. Il y a un objectif ici avec le 3 de baguette, il y a un but, il y a l'envie justement d'aller vers de nouveaux horizons, encore une fois. Vous pouvez rencontrer des dualités, des conflits intérieurs parce que vous avez, comment dire, parce que vous avez peut-être trop d'idées en tête justement. Vous avez trop de projets ou trop d'envie, et il est question peut-être ici de les comment dire,
de les nettoyer, ou du moins de ne prioriser ici que l'essentiel, ou du moins que l'important, que ce qui vous fait réellement plaisir, ou que ce qui est que ce qui prime. Il sera peut-être question ici de revoir vos priorités, peut-être. On a l'idée aussi peut-être de rencontrer des conflits au sein de votre famille, hein, au sein de votre foyer, par rapport au projet que vous voulez entamer. Hein. Il y a quand même ici une pulsion, l'envie de prendre le contrôle. Avec le roi de baguette et le diable, ici, les amoureux, il y a l'envie de prendre le contrôle de la relation, du projet. On est réellement ici dans des énergies hyper, j'allais dire hyper sexuelles, oui, oui, oui. Hyper charmeur, charmeuse, que vous soyez une femme, un homme ici, une énergie masculine ou une énergie féminine, l'un ou l'autre, entre vous, on a l'idée, je sais pas, c'est soit vous qui dégagez ça, soit l'autre, mais il y a une réelle tentation. Il y a une énorme attirance. On a l'impression ici d'avoir justement une énergie masculine, hein, qui est très sensuelle, qui aime vraiment, vraiment plaire. Hein. Mais vous avez les amoureux, alors vous pouvez justement rencontrer des dualités dans votre relation parce que vous avez ici un homme qui aime plaire, un homme qui aime se mettre en avant, mais l'idée aussi qu'il est peut-être justement concentré sur cette relation pour vous plaire, pour faire ce qu'il vous fait plaisir. Parce que là, ça peut être l'un dans l'autre. On peut être réellement ici dans l'excès, hein, et comme réellement ici, on peut être dans l'amour de l'autre. Quand je dis excès, ça peut être justement une personne qui peut être réellement frivole, hein, qui peut être réellement légère dans sa façon d'être avec les autres personnes. Et, soit justement, on peut avoir ici une énergie masculine qui a envie de prendre le contrôle de la relation et qui a envie justement de libérer ici un désir sexuel, un désir charnel, hein, mais qui est réellement puissant. Hein. Allez, on va passer directement au tirage sentimental parce que je crois que de toute façon, on va parler que de sentimental. Hein. Alors, on va passer... on va prendre... Où je l'ai mis? Je l'ai mis là. Voilà. On va prendre celui-là et on va commencer par les célibataires. Alors, vous avez l'objectif, la perte, le cycle, la profondeur, la rencontre, se protéger, l'amusement, pardon, hop, je déplace ça, l'incompréhension et le changement. Ok. Alors, là, premièrement, les célibataires ici, vous allez avoir envie de vous débarrasser de certaines choses, de vous nettoyer, de vous purifier de certaines choses qui se trouvent à l'intérieur de vous. Vous allez être peut-être concentré à purger justement vos émotions, hein, vu qu'on est encore une fois dans les émotions. La profondeur ici justement va nous parler de soulever
des émotions ici peut-être que vous avez laissées de côté, des blessures que vous avez laissées de côté. D'où le fait ici d'avoir le cycle. Euh, vous allez réellement ici délaisser quelque chose pour commencer un nouveau cycle. Vous allez faire de la place en fait. Vous allez faire de la place dans votre vie. Vous allez faire de la place dans votre vie pour avoir cette rencontre. Cette rencontre arrive justement. Elle peut arriver lors d'une comment dire, lors d'une soirée, mais une soirée, c'est peut-être justement des invitations d'un ami, de vos amis, invitations de la famille où vous rencontrez justement quelqu'un, euh, ou c'est tout simplement une rencontre qui vous permettra de libérer ici votre enfant à l'intérieur, d'être dans un amusement, d'être dans une légèreté et ne plus justement être dans un trop sérieux. Dans un sérieux justement qui peut renfermer n'importe quelle relation ou qui peut voilà ou qui peut justement instaurer une routine qui n'est pas spécialement bonne. Et là, on a réellement ici l'idée d'être spontané, d'avoir une spontanéité par rapport à cette rencontre. Euh, il est fort possible que de par vos blessures passées, hein, vous vous protégiez de cette rencontre. Hein. L'idée que vous allez peut-être avoir peur, mais vous allez tout de même ici vous ouvrir parce que je pense que vous allez ressentir des choses qui ne vont pas vous, comment dire, qui vont vous déstabiliser, mais du bon sens. C'est pour ça que vous avez ici le valet d'eau en état d'esprit et Mama Kocha justement en déesse qui vous accompagne tout ce mois-ci. L'idée réellement que vous allez ressentir des émotions qui sont positives et que vous n'aviez pas l'habitude de ressentir. Ou du moins ça va être l'envie de vous ouvrir à l'autre, l'envie de vous ouvrir de lui exprimer justement ce que vous ressentez. Et on a l'idée que vous aviez perdu l'habitude de justement d'être comme ça et vous allez peut-être justement vous poser des questions à l'intérieur de vous-même ici pour savoir réellement ce qu'il se passe en vous. C'est pour ça que vous avez ici le valet d'eau qui m'exprime clairement que vous allez être dans les émotions, dans l'amour, dans le fait ici de vous libérer de vos émotions et de vous ouvrir justement à ces émotions. Et on a le changement. Donc, comment dire, il y a littéralement quelque chose ici qui change justement au niveau de votre perception émotionnelle. Et c'est cette rencontre ici justement qui vient changer la donne en fait à l'intérieur de vous. Euh, vous allez être réticent, vous allez vous protéger, oui, mais ce qu'il y a à l'intérieur de vous va vous pousser à vous ouvrir. Et je pense que cette rencontre va tellement être remplie de légèreté, remplie de spontanéité, de bienveillance, que cela va vous perturber, mais vous allez tout de même ici vous accorder le fait de ressentir des choses. Et vous allez réellement ici vers du changement qui est concret. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires célibataires. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu. Et on va passer directement au Sagittaire en couple. Vous avez stérile, lâcher prise, satisfaction, blessure, solide, le choix, le projet, la sérénité et la trahison. Ok. Là, il y a certains couples, ou du moins certaines personnes peut-être qui sont en triangulaire ou qui ont eu des difficultés à passer un cap ici. Premièrement, il y a un cap qui va être dépassé. Il y a une étape. Vous allez commencer ici
le moi justement avec cette stérilité. L'idée que vous allez comprendre euh, pourquoi il n'y a plus d'émotion entre vous, ou du moins pourquoi il n'y a plus rien qui fonctionne entre vous. Ou pourquoi les choses justement sont bloquées entre vous, pourquoi elles n'avancent pas. Il y a l'idée réellement que vous allez arrêter de vous poser des questions ici, vous allez lâcher prise parce que ça vous fait réellement du mal, et vous lâchez prise pour penser à votre bien-être ici, hein, pour penser à vous consolider vous, pour ne pas justement avoir une faiblesse ou vous sentir faible ou vous sentir justement constamment déprimé. On a l'idée justement de vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir et de sortir de ce qui vous fait, de ce qui est difficile pour vous, de ce qui vous fait mal à l'intérieur de vous. L'idée que vous allez réellement prendre du recul, prendre du temps pour vous faire un temps faire une pause en fait. Vous faites une pause mentalement par rapport à cette relation, par rapport à l'autre. Il y a réellement ici l'idée de vous poser ici les bonnes questions. Qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qui serait juste et qu'est-ce qui permettrait d'avoir une solidité ici? Qu'est-ce qui permettrait d'approfondir cette relation? Il y a l'idée justement de vous focaliser sur des projets ici, de vous focaliser sur des projets qui peuvent justement vous sortir de ces blessures. Je pense que ces blessures sont liées à cette trahison. Si on a une sérénité avec la trahison, je ne pense pas que c'est la trahison qui vous fait du bien ici. Mais l'idée que votre cœur justement se reconstruit par rapport à la trahison que vous avez subie. Et vous pouvez, et votre cœur ici va pouvoir justement s'engager dans d'autres projets avec l'autre. Il y a l'idée justement de pouvoir sortir de cette stérilité. Parce que premièrement, vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous, à ce qui vous fait plaisir, et il est fort possible ici que ce projet vous soit en accord premièrement avec vous, du moins vous apporte une grande satisfaction. Et il est possible aussi qu'il y ait plusieurs projets, hein. Mais vous allez prendre le projet ici qui vous anime le plus, qui vous fait le plus de bien. L'idée quand même que quand je parle de projet, ça peut être un projet concrètement entre vous deux, mais ça peut être tout à fait le projet ici de relancer la relation. Donc vous allez y aller ici étape par étape. Vous allez ici procéder en organisant justement des sorties, en organisant des jeux sexuels peut-être à la maison. Mais on a l'idée justement d'avoir ici de mettre des choses en place. Voilà, c'est l'idée de mettre des choses en place pour guérir de cette trahison et pour retrouver cette sérénité, hein. Mais j'espère que excusez-moi, j'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires en couple ou les personnes qui ont quelqu'un en tête ou dans leur cœur, hein. Pour vous informer justement que j'approfondirai les guidances sentimentales dans une autre vidéo avec le tarot. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!